ولا إله إلا الله. Fidèles téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il signifie tout simplement que la grâce d'Allah, ses miséricordes, soit avec vous. Nous revoici encore devant vous pour compléter le reste de notre sujet qui était la chasteté en islam, al-iffa pour les arabophones. Alors, avant toute chose, comme le veut la tradition, nous commençons tout d'abord par rendre louange à Allah, Seigneur de l'univers, et bénédiction d'Allah sur le dernier de tous les messagers, Muhammad, à sa sainte famille, à ses nobles compagnons, et à tous ceux-là qui le suivent et qui continuent à le suivre jusqu'au jour dernier. Fidèles téléspectateurs, comme nous l'avons dit, votre émission, les concepts, l'émission qui a été conçue pour vous donner, vous apporter des lumières sur beaucoup des préjugés, beaucoup des accusations mensongères faites à l'endroit de l'islam, et nous le faisons par devoir de vérité. Nous le faisons, c'est parce que il faut dire la vérité, comme nous venons de le dire tantôt, et nous le faisons aussi parce que vous avez besoin de la vérité. Et comme vous savez que le média, en général, ont y a joué des rôles, entre autres celui de former l'islam ou de lui donner une image stéréotype, une image négative. Et nous ne pouvons pas croiser les bras, nous ne sommes pas de cela. Lorsque on nous attaque, nous ne rétorquons pas. Nous allons rétorquer ici pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent se faire réellement une idée sur l'islam. Comme nous cessons de le dire avant d'entrer dans le vif de notre sujet, et que la méconnaissance de l'islam fait de beaucoup de gens des donneurs de leçons, nous voyons des savants en philosophie, en sociologie, en communication ou en général dans toutes les sciences se permettent de dire n'importe quoi sur l'islam, comme si être intellectuel nécessairement signifie émettre un point de vue même sur les questions qui vous dépassent. Mais sinon, ceux qui se disent intellectuels savent aussi que non, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc, on ne peut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas, ou on ne peut pas dire aussi des choses qu'on ne maîtrise pas assez bien. Et dans chaque domaine, il y a, n'est-ce pas, un maître. Donc, nous sommes des maîtres, nous sommes des gens qui pratiquons l'islam chaque jour. Pour nous, ceci, c'est un travail de routine parce que ça fait plusieurs années que nous sommes en train de le faire et nous le faisons pour vous et par vous parce que c'est parfois vos suggestions, vos remarques, vos recommandations qui nous poussent aussi à réagir face aux accusations, aux allégations, aux préjugés. Et ces préjugés que nous fustigeons, que nous condamnons parce que ces préjugés pour les uns sont devenus comme étant des évangiles, sont devenus étant comme des versets du Saint-Coran auxquels quand nous entendons le verset du Coran, nous disons « Sadaqallahu al-aliyyul azim » Dieu a dit vrai. Mais les dires des gens, nous pouvons aussi les balancer, nous pouvons aussi les contrebalancer, nous pouvons aussi émettre nos points de vue parce que personne d'entre nous n'a le monopole de la science. Seul qui a le monopole de la science, c'est Allah. Maintenant, dans ces domaines purement religieux, dans ces domaines purement culturels, il y en a des experts, qui peuvent aussi émettre leur point de vue, mais tout en respectant aussi le point de vue des autres. Donc, nous, ici, nous respectons le point de vue des autres, même si ils peuvent aussi ne pas être vrais, mais toutefois, nous respectons vos points de vue, mais de points de vue qui doivent être vrais et qui doivent être de points de vue islamiques et non passionnels, parce que l'islam, vous devez savoir, ce n'est pas une religion de la passion non plus, mais c'est une religion de raison. Et nous avons nos textes auxquels nous nous appuyons pour nous argumenter.
nous avons les Saint-Coran, nous avons les hadiths, et nous avons aussi les dires des savants, nous avons la jurisprudence. Et c'est la raison qui doit, n'est-ce pas, juger, et c'est la raison qui doit présider nos consciences, nos mœurs, nos émotions. Alors, notre thème, la chasteté, durant 2 épisodes, nous avons eu à les définir. Quand on atteint par la chasteté, on comprend que c'est la pudeur, c'est cette retenue, c'est vraiment cette abstinence que les religions nous demandent. Et nous disons que lorsque nous parlons de la chasteté, ce n'est pas un enseignement propre à l'islam, c'est l'enseignement propre à toutes les religions monothéistes. Donc, au sein du judaïsme, il y a des enseignements qui invitent les gens à être, n'est-ce pas, chastes, et au sein du christianisme, christianisme authentique, nous ne disons pas du christianisme actuel qui est teinté du paganisme ou bien qui est teinté des hérésies, qui est teinté d'hérésie, mais nous disons que le christianisme authentique a parlé de la chasteté. Et même du côté chrétien toujours, il y a la chasteté, mais il y en a aussi ceux qui confondent et qui comprennent mal la chasteté. Ils confondent la chasteté à ce vœu de célibat. Il y en a, comme vous connaissez, il y a certains prêtres, certains pasteurs, certains moines et certains mystiques, entre guillemets, et certaines personnes aussi qui s'évertuent, qui veulent s'évertuer dans la parole d'Allah, estiment que se marier serait pas bien pour eux parce que lorsqu'on se marie, on perd sa spiritualité. Non, nous ne disons pas cela. Comme nous l'avons dit précédemment, le mariage est une institution divine instituée par Allah. Donc, il n'y a que 2 choix. Si l'on ne se marie pas, on doit être chaste. On doit s'abstenir. Donc, par la chasteté ici, nous entendons, par la chasteté, nous entendons de ne pas s'adonner à tout acte sexuel hors cadre. Et le cadre ici, c'est le mariage. Donc, tout acte sexuel en dehors du mariage est appelé zina, fornication, adultère. Et l'islam est venu contre l'adultère. Mais, comme nous l'avons dit, et nous ne cesserons de le dire que lorsque nous évoquons ces sujets, et nous disons, nous reconnaissons que c'est un sujet à controverse au regard de la marche du monde. Le monde marche aujourd'hui sous ce que nous appelons les civilisations, la modernité. Et toutes ces civilisations et modernisme ou modernité poussent certaines personnes à se permettre tout ce qu'ils veulent au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté d'agir, au lieu de toutes les libertés que les hommes s'adonnent. Mais sinon, nous devons reconnaître que nous sommes dans le domaine de la foi et nous disons que ne peut comprendre notre démarche n'est que celui qui est dans le domaine de la foi. Et tout celui qui n'est pas dans le domaine de la foi risque de ne pas nous comprendre, risque de dire que ce discours, il est fanatique, il est offensif, parce que il relève de la morale, surtout les uns disent que la morale des uns, c'est l'immoral aux autres. Mais nous disons que la morale, elle doit être universelle parce que la morale, ce sont ces valeurs intrinsèques, ces valeurs humaines, ces valeurs naturelles ancrées dans chaque homme et dans chaque femme. Alors, maintenant, les débauchés, les évolués, ceux qui pensent que l'on doit agir de sa vie, parce qu'il y a des slogans qui disent je jouis de ma jeunesse, je jouis de ma vie, je jouis de mon bonheur. Celui-là qui tient tel discours, il doit savoir que l'on ne peut pas, au nom, je ne sais pas quoi, l'on ne peut pas se donner tout le droit. Alors, ce discours apparaît aussi pour les uns comme un double discours.
Parce que ce discours est tenu en langue française. Et dans la langue française, il y a toute une culture. Et la culture ici, c'est la liberté de faire tout ce que l'on veut, de dire tout ce que l'on veut, de penser tout ce que l'on veut penser. C'est ça. Parce que vous savez que dans chaque langue se cache aussi, n'est-ce pas, une culture. Mais nous utilisons cette langue française pour le francophone. Hein, notre pays, nous sommes francophones, pour qu'ils comprennent à peu près ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. وَمَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Nous n'envoyons pas un messager sauf si par la langue de son peuple. Donc nous ici, comme étant continuateurs du message du saint prophète, donc nous utilisons cette langue qui est le français pour que les auditeurs, le téléspectateur francophone puissent nous saisir, puissent nous comprendre. Mais cela ne fait pas de nous français. Nous ne sommes pas français, mais peut-être nous sommes français par adoption parce que nous parlons la langue française. Alors, pourquoi ce choix de la langue française? Parce que c'est une langue qui est souvent parlée à travers le monde et qui est souvent aussi parlée parmi un nombre important de musulmans. Parce que déjà l'islam, c'est une religion universelle qui s'adapte, qui s'accommode à tout le peuple. Et ce n'est pas la religion des Arabes non plus, ce n'est pas la religion des Africains, c'est la religion même des Européens. Hein? Alors pensez déjà que l'islam serait la religion des Arabes, ce serait commettre une grande erreur. Et pensez que les enseignements de l'islam ne sont destinés que à un groupe de gens, pas aux autres. Nous disons que non, le message de l'islam, il est global et globalisant parce qu'il concerne tout le peuple, il concerne tous les gens et la question de la morale relève aussi de la conscience humaine que Dieu a dotée à chaque peuple et à chaque individu. Mais lorsque l'on se débarrasse, lorsque l'on s'écarte de la morale, on suit sa passion, on suit son intelligence, on suit sa passion jusqu'à les diviniser. On pense que ce que l'on détient, c'est vrai. Ce que les autres détiennent, c'est faux. Et tout ce qui est divin, c'est de l'obscurantisme. C'est aujourd'hui les langages. Aujourd'hui, beaucoup de gens même se disent que c'est vraiment difficile d'avoir un intellectuel, un instruit, hein, d'être divin, d'être en harmonie avec les enseignements des prophètes. Alors, lorsqu'on finit les universités, on finit ses études universitaires, hein, ou doctorales, on devient à la fois maître, à la fois juge et à la fois partie. Alors que nous n'avons qu'un seul juge, et le seul vrai juge, c'est Dieu, Allah, qui est notre maître, et le maître de l'univers. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait exister sur la terre, et c'est lui qui nous a édicté des règles à suivre. En dehors de ces règles, nous ne pouvons pas suivre d'autres règles. Donc, il y a ce sentiment d'islamophobie qui s'installe lorsque un musulman, un imam, un cheikh, un connaisseur musulman arrive à donner un point de vue sur l'islam ou à fixer les opinions sur certaines questions que se partagent aussi les gens, ou une question qui peut diviser les gens. Certainement, si les musulmans comme moi, on les traite d'obscurantistes, on les traite d'abrutis, on les traite même de fanatiques, on les traite de tous les mots et de tous les qualificatifs. Et ce qui n'est pas bon, la vérité est unique. La vérité est absolue. Donc ne cherchons pas ici des vérités unidirectionnelles, c'est-à-dire de vérités qui ne viennent que d'un groupe de gens, alors que la vérité est une et exclusive. Elle ne peut pas être deux. Sinon, ce que nous disons, si elle apparaît vérité, c'est parce que nous les justifions à travers les saintes écritures. Mais si ce que nous disons aux yeux des autres ou dans d'autres cieux ou dans d'autres civilisations, le discours que nous tenons ici apparaît comme étant faux, parce que dans telle civilisation, dans telle culture, dans les comportements de certaines personnes, cela est immoral, nous disons qu'il nous donne le preuve
de leur rationalité. Donc, la rationalité doit impérativement cadrer avec la parole de Dieu. Parce que toutes les sciences ne sont pas exactes. Et toutes les sciences se contredisent et s'améliorent. Mais tandis que la vérité ne se contredit pas parce que la vérité, elle n'évolue pas parce qu'elle reste la vérité. Et elle doit être dite. Alors si elle vient d'un musulman et que vous qui nous suivez, vous n'êtes pas musulman, mais vous dites ce que celui-là dit est une vérité, c'est rationnel, c'est réfléchi, c'est vraiment fondamental, acceptez-les comme tel. Donc, ici même notre rôle, c'est pas de vous faire musulman, hein, c'est pas de vous faire sympathisant de l'islam, mais sympathisant de la vérité. Et la vérité, celui qui aime la vérité, il aime même Dieu parce que lui-même, l'un de ses attributs, il est al-haq, il est la vérité. Et la vérité doit être dite. Et d'ailleurs, Allah a dit, il y a des gens qui cherchent à étouffer dans vos bouches la lumière d'Allah, c'est-à-dire la vérité d'Allah. Et lui, il est en train de les parachever, même si ces gens-là ne veulent pas. C'est-à-dire n'en déplaise à ceux qui pensent que ce que nous disons ici est faux et ce que eux possèdent comme connaissance, comme savoir, nécessairement est vrai. Donc, nous disons ce que vous possédez comme connaissance, c'est vrai, mais de lors que ce sont des vérités contradictoires, ce sont des vérités aussi qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, ah, ça, ce ne sont plus de vérités, ce ne sont que des simples théories humaines qui peuvent être contrebalancées par le revers de main de certaines personnes. Mais ce que nous disons ici, quand nous parlons de la chasteté, donc Allah lui-même a commencé par nous instituer le mariage, il nous enjoint au mariage, il veut assurer que tout le monde se marie et nous devons encourager le mariage et nous devons aussi éduquer nos enfants à la culture du mariage. Donc on ne peut pas faire de nos enfants des intellectuels mais qui ne se marient pas ou qui se méconduisent. Donc hier, les instruits ou les cultivés avaient un comportement propre aux cultivés. Mais aujourd'hui, avec cette recrudescence de violence morale, nous sentons que eux, l'intellectuel, et les non-instruits et l'analphabète, tous, ils ont le même comportement. Donc, pour les jeunes, ils pensent que aller dans un night club, aller jouir de sa jeunesse, avoir une copine sur Facebook, c'est permettre tous les droits que l'on veut. C'est ça l'évolution. C'est ça la modernité. C'est ça le modernisme. C'est ça. Non, je pense que vraiment, ceux qui pensent de cette manière-là, ils doivent savoir que ils vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce que tous, en commençant par le messager, qui sont le porte-parole par excellence de Dieu, ils n'ont été envoyés que pour parfaire le bel mœurs et de ne dire que la vérité et de ne marcher que selon la volonté de Dieu. Donc vous qui êtes envoyés, vous ne pouvez pas vous doter des droits, des devoirs ou de se doter des comportements. C'est celui qui vous a envoyé, c'est celui qui vous a donné mandat, c'est celui-là qui doit vous montrer les règles de jeu, les règles de comportement et comment vous devez vous comporter les uns face aux autres. Donc, même ceux-là qui disent que s'ils ont des droits, ils ont des devoirs. Et là où vos devoirs ou vos droits se limitent, ceux des autres aussi commencent. Donc ici, la chasteté, nous disons, c'est une valeur universelle, prônée par toutes les religions. Ce n'est pas propre aux musulmans. Lorsque l'islam, par exemple, invite les femmes à couvrir leur tête, pourquoi ça doit susciter des débats dans certains pays? Ça suscite des débats terribles, le port du voile. Mais quand les sœurs religieuses des autres confessions religieuses, pour garder leur chasteté, se couvrent la tête, se voilent, ah, ça ne crée pas de débat. Mais pour l'islam, ça crée de l'islamophobie. L'islamophobie, c'est ce sentiment de rejet, ces préjugés-là. Hein? Alors, ces préjugés-là, ou ces sentiments de rejet contre l'islam, se développent selon les catégories. Nous avons la catégorie individuelle,
C'est-à-dire tout ce qui est islam, les individus les considèrent comme étant de l'obscurantisme, étant comme de l'amoindrissement, étant comme l'assujettissement. Parce que je sais une idée qui se véhicule dans la tête même de certaines personnes, même de certains musulmans. C'est ainsi que nous profitons de cette tribune pour corriger, comme nous l'avons dit, cette mission ne corrige pas seulement les conceptions erronées des non-musulmans et même les conceptions erronées de ceux qui se disent aussi musulmans. Parce qu'il y a de ces musulmans-là, ou de ces musulmanes-là, lorsque l'islam parle de la question du voile, certains pensent que la question du voile ne s'applique qu'aux femmes âgées. Mais sinon, la femme reste une femme, quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Alors pour ceux qui connaissent l'islam, ils savent que l'âge de la majorité pour une fille, c'est déjà 12 ans. Une fille de 12 ans doit couvrir sa tête. C'est pour garder sa chasteté, sa pudeur, son honneur. La femme n'est pas un produit, n'est pas une chose, n'est pas un produit publicitaire. Alors, il y a des femmes musulmanes ou des femmes non musulmanes qui pensent que le port du voile serait un assujettissement que l'islam, dans son optique, voulait assujettir la femme. Impérativement, c'est ainsi, il lui impose, n'est-ce pas, le voile. Pourtant, la question du voile relève aussi de la morale et de la culture islamique et non arabe. Parce que les Arabes, avant l'islam, se couvraient la tête. Mais l'islam, quand il est venu, les Arabes ont couvert les têtes. Et quand nous voyons dans toutes les traditions abrahamiques, c'est-à-dire dans les traditions judaïques, ou dans les traditions chrétiennes, ou dans les traditions chrétiennes primitives, les femmes se couvraient la tête. Alors tout ça, ça relève quoi? Ça relève de la chasteté. C'est-à-dire que la femme, quand elle veut rester chaste, elle doit couvrir ses parties intimes. Elle doit, n'est-ce pas, réduire tous les exposants, tout ce qui peut exposer la femme aux tentations que l'homme est victime. Donc nous devons d'abord comprendre que la chasteté, c'est une valeur universelle pour tout le peuple. Ce n'est pas seulement une valeur propre aux musulmans, comme je venais de le dire. Donc, en un mot, il faut retenir que la chasteté consiste à s'écarter de tout rapport sexuel hors cadre. Et ce cadre-là, c'est le mariage, une institution divine. Pour le jeune, nous l'avons dit et nous ne cesserons de le dire, le saint prophète de l'islam les a dit, quiconque atteint l'âge de la majorité, l'âge du mariage, il s'estime grand, possédant les moyens pour se marier, il doit se marier. Cela est une protection pour l'être humain et une garantie pour l'homme. Parce que les débauchés, ils finissent par attraper beaucoup de maladies. Et vous allez voir les taux de prévalence des personnes infectées par le VIH-Sida. Aujourd'hui, c'est des personnes, c'est la tranche d'âge de 0 à 35 ans. C'est la plupart de ces gens, ce sont des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes disent, ah imam, ça c'est très fort. Je ne saurais vivre sans copine. Alors, celle-là que vous appelez copine, vous devez savoir par rapport à l'islam, celle-là que vous appelez copine, c'est votre soeur, c'est votre maman et c'est votre partenaire. Quand vous l'exposez ainsi, ce n'est pas bon. Et on va faire aussi à vos soeurs. Là, je m'adresse aux jeunes. Hein? On va faire aussi à vos soeurs, on va faire aussi, on va abuser aussi de vos mamans. Et ce qui n'est pas normal. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres. C'est ça, même l'islam. Pourquoi ne pas encourager directement le mariage? Dans certaines civilisations ou cultures, on n'encourage pas les mariages. On dit les filles d'abord à l'école, comme dans mon pays, dans ma république ici. Dans mon pays, on dit toutes les filles à l'école. Donc, c'est-à-dire, ce qui est une très bonne chose, l'islam aussi encourage les filles à aller à l'école, mais de garder leur virginité, de garder leur valeur. Nous allons voir dans la tradition africaine,
Peut-être aujourd'hui, les traditions ont disparu. Parce que les traditions se sont tellement inféodées et les valeurs sont devenues anti-valeurs. Dans nos traditions africaines, l'on ne pouvait pas donner sa fille en mariage qui est déjà défrôlée, qui est déjà déviergée. On donnait les filles en mariage seules, sauf celles qui sont ou qui étaient encore vierges. Et cela pour nous c'était une fierté, c'était un prestige pour la famille et pour les clans, pour la tribu. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, les filles sont devenues comme étant des produits. Une fille à l'école, elle est exposée aux tentations, elle côtoie les garçons nécessairement. Cette fille-là va composer avec les garçons. Alors les filles se permettent de se choisir des copains hors cadre. Et ces copains-là deviennent, entre guillemets, aussi des maris. Entre guillemets, des concubines. Donc on va légitimer les mâles. Dans un monde où le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. Pourquoi ne pas encourager le jeune garçon déjà, dès qu'ils finissent leurs études secondaires, on les marie, on les donne en mariage. Pourquoi pas? Il faut encourager les mariages, c'est ça la solution qu'a préconisé l'islam. Maintenant, les uns vont dire, mais même ceux qui sont mariés ne sont jamais satisfaits de leur femme. Nous disons non. Donc, quand on se marie, on doit savoir pourquoi d'abord on se marie. On se marie parce que c'est une institution de la part d'Allah et c'est une recommandation de la part d'Allah et la finalité, lorsqu'on se marie, on doit avoir la crainte d'Allah, la crainte révérentielle. Et c'est ainsi, vous voyez, la sanction qui revient à un homme marié lorsqu'il est marié légalement et qu'il commet un acte d'adultère. Celui-là, il a une peine capitale en islam, jusqu'à le chicoter, jusqu'à un certain degré, jusqu'à l'exécuter. Pourquoi? C'est parce que il est allé à l'encontre de la loi de Dieu. Donc nous ici, nous ne pouvons pas transgresser les limites d'Allah. Les limites qu'a déjà tracées Allah, nous ne devons que les suivre et les pratiquer, quelles que soient les contraintes. C'est ainsi, nous vous disons même, la voie de Dieu, c'est pas du jour au lendemain qu'on s'est converti. Hein? C'est un processus, un long processus, mais il faut demander aussi de l'aide d'Allah. Donc, la chasteté, disais-je, c'est le fait de s'écarter de tout rapport sexuel hors mariage. Donc, nous vous encourageons au mariage, nous vous encourageons à la chasteté. Et ceux qui pensent que la chasteté, c'est le vœu de célibat, comme font le prêtre, comme font les prêtres, ils font le vœu de célibat. Mais vous voyez comme moi, vous constatez comme moi, que ce vœu de célibat, comme il n'est pas sincère, il entraîne beaucoup de dégâts. Et ces dégâts-là, l'islam ne veut pas. C'est ainsi, vous voyez, même au sein des congrégations catholiques, il y a un débat autour du mariage de prêtres. Et certaines congrégations catholiques disent qu'ils doivent se marier parce que c'est une institution divine pour ne pas tomber dans les harcèlements, dans le viol, dans la pédophilie. Vous voyez, donc, dans la pédophilie. Vous voyez l'islam, donc on a beaucoup à dire, ça c'est la troisième partie et nous allons l'enrichir. Nous remercions vraiment très sincèrement cette chaîne Lumière TV qui est vraiment une lumière pour l'humanité de nous avoir donné cet espace et nous avons besoin de vos suggestions, de vos recommandations. L'email apparaît devant vous, sur Facebook, sur YouTube, nous sommes présents. Écrivez-nous, commentez aussi, donnez-nous des suggestions. Si nous avons eu à commettre des erreurs, c'est là de notre part, pardonnez-nous. Et si nous avons dit des choses qui vous ont plu, la gloire revient à Allah. Et sur ce, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec le même plaisir, Inch'Allah, nous sommes ensemble. Assalamu alaikum. ولا إله إلا الله